Le 17 juin 2025, le Congrès des élus départementaux et régionaux a voté majoritairement pour engager la Guadeloupe sur la voie d'une collectivité unique. Mais attention, ce vote n'était pas un plébiscite, c'était un signal politique, pas un consensus. Certains élus ont voté pour explorer, d'autres ont voté contre, et beaucoup se sont abstenus. Autrement dit, la Guadeloupe n'a pas encore choisi, et c'est précisément là que le débat doit commencer. Plusieurs arguments ont été avancés. Oui, une assemblée unique peut clarifier et renforcer l'action publique. Les partisans de la réforme le disent. 2 assemblées, 2 exécutifs, 2 administrations, ça crée des doublons, des lenteurs, des incohérences. Une collectivité unique, c'est un seul cap, un seul budget, une seule stratégie. Et si on adopte un régime quasi-parlementaire local, avec motion de censure, on pourrait avoir un exécutif plus responsable devant les élus. C'est vrai, sur le papier, ça peut apporter de la lisibilité et de la cohérence. Et dans un territoire où les politiques publiques manquent souvent d'alignement, l'argument mérite d'être entendu. D'autres disent non, une assemblée unique n'est pas une baguette magique. Mais les opposants rappellent autre chose. La Martinique et la Guyane ont une collectivité unique et leurs problèmes structurels n'ont pas disparu. Le Césaire lui-même parle d'un défi colossal, d'une réforme qui exige une révision constitutionnelle, une loi organique et des transferts de compétences massifs. Et surtout, sans moyens financiers nouveaux, on risque de créer une super collectivité avec les mêmes blocages qu'avant. Il pose une question simple. Pourquoi changer l'architecture si on ne change pas les fondations? D'autres encore disent, qui décide? Comment? Avec quel contre-pouvoir? Les partisans veulent un exécutif plus lisible. Les opposants craignent une concentration excessive du pouvoir. Le Césaire propose un régime quasi-parlementaire, mais cela exige des règles solides pour éviter l'instabilité ou l'hyper-présidentialisation. Surtout, aucune réforme institutionnelle ne peut se faire sans les citoyens. Pas de débat confisqué, pas de questions floues, pas de référendum bâclé. En conclusion, le vrai débat n'a pas encore eu lieu, alors faut-il une collectivité unique? La vérité, c'est que les deux camps ont des arguments solides. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas un vote d'élu, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un drapeau. Ce qui manque, c'est un débat public honnête, transparent, documenté. Un débat où l'on explique clairement ce que la réforme change, ce qu'elle ne change pas, ce qu'elle coûte, ce qu'elle rapporte et comment elle améliore la vie des Guadeloupéens. Parce qu'au fond, la question n'est pas assemblée unique ou pas. La vraie question, c'est est-ce que cette réforme nous rapproche d'une Guadeloupe qui décide pour elle-même et qui décide mieux? Et ça, seul un débat contradictoire, ouvert et citoyen peut y répondre.